Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être votre guide pour la capsule du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler de la classification des aéronefs. Pour rappel, l'on considère comme aéronefs tout ce qui s'élève dans les airs, sauf les oiseaux. Pour s'y retrouver, on les classe en plusieurs catégories selon leur poids, leur motorisation ou encore leur structure. Dans cette vidéo, on va explorer les grandes familles d'aéronefs, les aérostats, les aérodynes et les ULM. Et bien sûr, on verra à quoi ils servent, comment ils fonctionnent et quelles sont les règles qui les entourent. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est super pour être reconnu sur Google. Commençons par les aérostats, ces engins qui flottent grâce à un gaz plus léger que l'air. On y trouve deux grandes stars, les ballons et les dirigeables. Les ballons sont les plus connus. Ils fonctionnent grâce à la poussée d'Archimède. Les ballons captifs sont attachés au sol par un câble. On les utilise pour surveiller une zone, analyser la météo ou même pour des pubs géantes dans le ciel. Les ballons libres, eux, sont totalement autonomes. On pense aux montgolfières pour une balade tranquille ou aux ballons scientifiques qui étudient l'atmosphère. Et côté propulsion, on va trouver les ballons à air chaud, chauffés avec un brûleur, et les ballons remplis de gaz comme l'hélium ou l'hydrogène. Les dirigeables, eux, sont comme des ballons, mais avec un moteur et des commandes. Ceux à structure souple sont légers et économiques, mais pas hyper résistants. Ceux à structure rigide, comme les zeppelins d'autrefois, peuvent transporter de grosses charges. Aujourd'hui, on les utilise pour la publicité ou des missions écologiques. Passons maintenant aux aérodynes, ces engins qui volent grâce à leurs ailes ou leurs rotors. Dans les aérodynes sans moteur, on trouve les planeurs, parfaits pour planer en silence grâce au courant d'air. Les parapentes et deltaplanes, stars des sports extrêmes. Le parapente est super maniable alors que le deltaplane est plus rapide et stable. Et bien sûr, les cerfs-volants et autres modèles réduits pour s'amuser ou tester des concepts. Et bien sûr les aérodynes avec moteur qui comprennent les avions, les hélicoptères, les ULM, ultra légers motorisés, qui ressemblent à de petits avions mais sont beaucoup plus légers. Faisons rapidement un zoom sur les ULM. Les ULM se déclinent en 6 classes. Le paramoteur avec son moteur dans le dos. Le pendulaire avec sa cabine suspendue sous une aile delta. Le multi-axe qui ressemble à un mini-avion. L'autogire, un ULM à voilure tournante non motorisée, idéal pour voler bas et lentement. L'aérostat ultra léger, une sorte de ballon motorisé compact. Et enfin, l'hélicoptère ultra léger, parfait pour des vols individuels. Côté réglementation, il diffère des avions. Un ULM biplace ne doit pas dépasser 500 kg. 15 à 25 kg de plus si l'on ajoute un parachute et 30 à 45 kg de plus si l'on ajoute des flotteurs. Sa puissance maximale est limitée à 75 kW, 102 chevaux pour les biplaces. Enfin, pour finir, parlons des engins avec des rotors. Les hélicoptères d'abord, capables de voler sur place ou d'atterrir quasiment n'importe où. Ils sont indispensables pour le sauvetage ou la surveillance. Une partie du cours sur la connaissance des aéronefs leur est consacrée. Les autogires qui fonctionnent grâce à un rotor libre qui tourne uniquement par la force du vent relatif et crée la portance qui va lui permettre de s'élever et une hélice propulsive motorisée qui génère la poussée pour le déplacement. Ils sont moins chers que les hélicoptères mais nécessitent une piste pour décoller et atterrir. Et enfin, les hybrides qui combinent différentes technologies pour encore plus de polyvalence. Pour conclure, voilà un petit tour d'horizon des aéronefs. Que ce soit pour s'amuser, explorer ou travailler, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. L'aéronautique est un domaine passionnant qui ne cesse d'évoluer. Alors, pourquoi ne pas lever la tête et rêver un peu? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Posez également vos questions dans les commentaires et à très vite pour la prochaine vidéo.